Salut les copains, voilà tous ces mois passés à attendre, à faire des missions, etc. m'ont enfin récompensé. Comme vous pouvez voir, j'ai vendu toutes les balles, je suis à 285 000 euros. Ah, je suis bien là. Là, je suis content. Là. Je suis content et doublement content, tout simplement parce que ça va me permettre d'acheter l'usine à RTM, parce que je la trouve tellement pratique cette usine. C'est ce que je visais pour mes vaches, justement. Donc là, je vais pouvoir me l'acheter. Elle doit faire 150 000 si je me rappelle bien. Et puis, il me restera encore de quoi acheter un petit peu de matériel, quoi, hein, pour les vaches. Je pense que je vais pouvoir les démarrer juste après. Donc là, je suis vraiment content, quoi. Je vais enfin pouvoir démarrer mes vaches. Donc, comme je vous disais, l'usine que j'aimerais acheter, l'usine RTM, je pense que je vais la placer ici. Voilà. J'ai cette petite partie qui est inoccupée. Au départ, je voulais la labourer pour la placer en œuvre, et puis en fait compte, je l'ai conservée justement pour placer cette usine. Et les vaches, quand elles me rapporteront l'argent, j'envisagerai d'acheter le champ qui est juste à côté ici. Voilà, donc tout de suite, je vais tout de suite acheter l'usine, je vais la placer, et puis on verra ce qui reste et ce qu'on achète comme matériel. Donc l'usine, voilà, donc production, hop, usine, alors je ne sais plus où elle se situe, ah je crois que c'est ça, voilà. Mélangeur de fourrage, ok, 150 000, c'est parfait. Voilà, cette usine là, je la trouve vraiment sympa. Et ça m'évitera d'avoir besoin d'acheter les granges pour stocker la paille et le foin. Je viendrai les verser directement là-dedans. Bien que si je me trompe pas, je crois que je peux en stocker dans le silo qui est déjà prévu de la ferme. Mais voilà, je la trouve juste géniale cette usine. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. On déverse tous les ingrédients ici, là, dans les silos, et le mélange il se fait tout seul. Vraiment, c'est génial quoi. Il y a juste à venir avec la remorque choper le mélange. Je l'avais déjà sur le Munchland. Elle est vraiment bien cette usine. Alors, je cherche comment je vais la placer exactement. Je vais laisser un peu de marge pour pouvoir tourner autour. Je vais faire une boucle autour de l'usine, donc je vais pas aller trop loin en arrière. Voilà, là ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal comme ça. Ouais, je pense que là elle est bien placée là. Allez, adjugé. Ah mince, la peinture a chevauché le chemin. Ah, c'était pas prévu. Ah, c'est chiant ça. Ah merde. Je vais quitter sans sauvegarder pour annuler ça parce que là je m'attendais vraiment pas à ça. Vous voyez, je l'ai quand même reculé correctement du chemin et voilà la peinture elle est venue se foutre dans le chemin. Donc je vais reculer quitter sans sauvegarder. Pour revenir la placer, je la reculerai un peu plus pour que ça morde pas les chemins là. Voilà, je vais placer ça correctement et puis on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai replacé le bâtiment, mais on va dire les choses comme elles sont. Hein. Farming est vraiment casse-couille avec ces bâtiments, vraiment pénible. Il commence vraiment à m'agacer. Voilà, j'ai déplacé le bâtiment pour plus chevaucher les chemins. Et voilà, en le reculant en plein milieu de mon terrain, là, vous pouvez constater que voilà, l'herbe est passée à travers le béton, donc j'ai plus qu'à m'amuser avec la peinture, le mode peinture là maintenant pour rectifier tout ça. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, il y a vraiment des fois où il commence à me saouler farming. Hein. Entre le placement qui est compliqué avec les terrains qui sont pas nivelés et puis les choses comme ça, là, ça devient un petit peu agaçant. Hein. Mais bon, allez, je vais arrêter de râler, je vais mettre ça de côté parce que sinon, je vais m'emballer quoi.
Donc voilà, on a notre usine à RTM. Le reste, c'est pas grave, je rectifierai, je ferai le mode paysage, je ferai la petite déco qui va bien autour. J'ai aussi celle chez les moutons là-bas à faire au niveau de la filature et puis l'atelier du tailleur. Donc je m'occuperai de ça aussi. On a le temps pour faire ça, on verra ça plus tard. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter encore un petit peu de matériel. Donc là, il me reste 134 000. Alors, en matériel, qu'est-ce qu'il me faudrait? Il me faudrait déjà, soit, je pense que c'est la chose la moins chère à envisager, c'est un godet pour pouvoir charger l'ensilage que j'ai ici dans mes silos là. Il me faudrait de quoi le transporter. Il me faudrait une pailleuse. Alors là, j'ai un petit bug au niveau du mode que j'ai ajouté des pneus là. Je les avais tous déplacés. Je les avais tous mis sur cette bâche là. J'ai débâché ce silo et en me reconnectant, eh bien, ils sont revenus ici quoi. Donc je pense que je vais devoir désinstaller le mode. Si ça bug comme ça m'intéresse pas. Voilà, c'est joli et tout, mais là c'est un petit peu gênant quand même. Donc je pense que je vais finir par désinstaller ce mode. Donc je disais qu'il me faudrait soit un godet, soit un convoyeur pour charger l'ensilage que j'ai fait là. Il me faut la remorque. Je vais quand même prendre la benne à RTM, hein, juste pour le fun de la machine. Il me faut une pailleuse. Donc on va regarder un peu les tarifs de tout ça et voir ce qu'on peut déjà prendre. Et le godet pour charger, il faudrait que je le mette sur le télescopique. Et si éventuellement il me reste de l'argent, sinon ce sera par la suite avec le prochain argent. J'ai au mois d'avril normalement un peu d'argent qui va rentrer avec les vêtements qu'on aura fabriqués. Et on verra si on a encore d'autres missions à faire ou pas. Et comment démarrer les vaches. Donc je pense que dans quelques mois, on sera bien équipé. On aura un peu tout ce qu'il faut parce que chez les moutons là-bas, j'aimerais m'offrir aussi un petit charrure, soit un télesco ou soit un chariot élévateur, je sais pas, pour déplacer les palettes d'une usine à l'autre. Donc là tout de suite, on va regarder pour acheter. Je pense que je vais commencer par la baignoire là, hein, pour nourrir les vaches. Donc celle-ci fait 50 000. C'est celle que j'aime bien prendre habituellement, sinon il y a l'autre là en rouge. Sinon il y a celle-ci que j'aime bien prendre aussi. Elle fait 10 000 de plus. Mais je la trouve juste plus jolie. Hein. Bon, elle a un peu plus de capacité, mais ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus pour le peu de différence. Voilà, celle-ci fait 24 mètres cubes. Celle-ci elle en fait 28. Bon, c'est pas ça. Maintenant, comme je suis un petit peu près de mes sous, là, je pense que je vais prendre celle à 50 000. Sinon, il y a celle à 22 mètres cubes. Moi, je la trouve beaucoup moins sympa par contre. J'aime pas trop son mélange de couleurs. Là. Non, je vais rester sur la classique là que je prends toujours. Hein. Voilà. Allez. On va juste changer l'immatriculation. On va mettre l'immatriculation habituelle. Voilà, 0,57 et un petit FS. Voilà. À l'arrière uniquement. Ok, voilà, ça c'est bon. Allez, celle-là, de toute façon, il me la faut. Je l'achète. Voilà. Ça, c'est ok. Donc ensuite, on va rester chez les animaux. Il me faudrait la pailleuse. Bon, bien que la pailleuse, pour le moment, c'est un petit peu facultatif, quoi. On n'est pas obligé de pailler. Là, pour le moment, je suis plus sur ballon, mais par la suite, je pense que je vais essayer de me diriger vers des balles carrées pour diverses raisons. Et du coup, c'est pas la peine que je commence à prendre celle à balle ronde. Je vais commencer tout de suite avec celle-ci.
Ah, ça descend vite l'argent, hein. Oh là là, ça fait presque mal au ventre, là. Je passe de 280 000 à plus rien là bientôt. Voilà, donc la pailleuse. Allez, adjuger, ok. Et là il me reste 46 000. Donc c'est soit le convoyeur, soit le godet. Je pense que je l'envisagerai plus tard, le convoyeur. Là, je vais partir sur le godet pour le télescope parce que 46 000, je voudrais quand même pas me retrouver sans rien. On va regarder le prix au niveau convoyeur. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je prends ça plus ça, ce qui me fait à peu près 43 000, mais je vous avoue que c'est pas ce que je souhaite acheter. Là, j'aimerais mieux, j'ai installé comme d'habitude, hein, j'avais déjà sur Silverrun. J'ai acheté j'ai chargé le mode là avec ce convoyeur. C'est exactement le même que celui-là. Simplement, il n'a pas besoin de ce deuxième convoyeur et il se déplace un peu plus rapidement quand on veut le bouger. Il me fait 38 000, donc je pense que je vais prendre celui-là. Maintenant je réfléchis parce que là 46 000, 38 000, il va... Ouais, c'est faisable encore. Mais je pense que je vais plutôt commencer au godet. Voilà, j'ai pas envie de me retrouver trop serré. On attendra la vente des vêtements pour s'offrir ça. Ou peut-être plus loin, on verra. Pour l'instant, je pense que je vais démarrer au godet. Donc, je vais prendre ouais. Il a une capacité de 2640 litres. Ouais, ça va. Ça va. Je pense que je vais démarrer avec ça, hein. Maintenant, je sais pas si on peut utiliser celui à fumier aussi, mais ah, c'est même pas intéressant, il fait que 1700 litres. Bon, bah allez hop, je prends le godet là. Voilà, là j'ai plus ou moins ce qu'il faut pour démarrer mes vaches. Sauf la matière, bien sûr, parce que maintenant il faut que je remplisse l'usine. Alors j'ai déjà un petit peu d'ensilage. J'ai un petit peu de paille, il me semble, dans mon silo là de la ferme. Il manque encore le foin. Donc maintenant, il faut que j'attende le mois d'avril pour faire mes tontes, pour pouvoir alimenter en foin. Donc je pense que avril-mai par là, on va pouvoir enfin démarrer. Allez, juste avant l'été, quoi. On va démarrer vraiment les vaches, quoi. Donc là, je vais aller voir le matériel que j'ai acheté. Normalement, il a été livré juste devant chez moi. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que je suis content. Vous imaginez même pas à quel point je suis content. De voir tout ça s'installer. Voilà, je suis à quelques mois de démarrer les vaches là. Je suis vraiment trop content, quoi. Voilà. La pailleuse, que je trouve très sympa cette pailleuse d'ailleurs. C'est celle que je préfère. Oh, je suis vraiment terriblement content là. Là, la ferme, elle va prendre une autre proportion là maintenant. Et ça me plaît vraiment. Alors j'ai déplacé les œufs, je vous montrerai. Je les stocke en bas maintenant. Et je me suis gardé cet espace libre justement pour le matériel des vaches là. Alors d'avoir pu acheter l'atelier du tailleur, ça aussi ça me fait vraiment plaisir parce que là au mois d'avril on va être récompensé avec la vente des vêtements, ce qui va nous permettre d'avancer un peu plus vite en matériel. Maintenant les vaches qui vont arriver,
je pense que la ferme tout doucement va enfin commencer à trouver un bon rythme. J'ai vendu les œufs également. Bon, c'est pas ce qui me rapporte le plus, hein, mais voilà, ça, plus ça, plus ça, plus ça, on va vraiment trouver un bon rythme là, je pense. Je pense que entre milieu et fin d'année, on va commencer à se sentir bien. Et l'année prochaine, je pense qu'elle sera nickel financièrement. Avec les vaches, les vêtements, les œufs, tout ça, je pense que l'année prochaine, ça va être sympa. Ouais, on va dire, il m'aura fallu 2 ans, 2 ans et demi pour vraiment bien démarrer, quoi. C'est pas mal. Ça, ça me plaît bien, ça me convient bien, c'est pas trop long. Voilà. Alors, il va falloir que j'achète aussi du complément alimentaire pour mettre dans les silos de l'usine, là, parce que sans ça, je peux pas faire d'RTM. Donc, il faudra que je prévoie un petit billet pour ça aussi. Voilà, mois d'avril, là, les vêtements, ils vont faire du bien. En attendant, il faudra quand même que je regarde pour faire encore deux, trois petites missions, histoire de me mettre vraiment à l'aise pour démarrer. Et donc l'argent qui rentrera avec les vaches sera pour l'achat de nouveaux terrains justement. Parce que nourrir les moutons et les vaches avec juste un champ d'herbe là, ça va être serré. Donc les moutons, bah, ça va, j'ai de l'avance. Donc là je vais pouvoir prévoir au niveau ensilage et foin pour les vaches avec mon terrain d'herbe. Et puis j'ai le deuxième petit terrain qui est près de l'atelier du tailleur là pour l'instant que je peux tourner en foin pour nourrir les moutons. Voilà. Donc ensuite ça va faire un peu juste ça. L'achat des terrains m'aidera à remplir correctement l'usine à vaches. Voilà, pour aujourd'hui je suis très content. Voilà, je me sens vraiment récompensé par tout ça. Toutes ces missions là qui m'ont fait un peu pester parce que je trouve ça lassant, j'aime pas trop les missions, j'aime pas quand je travaille pas pour moi, mais là je me sens vraiment vraiment bien récompensé de tout ça, ce qui m'encourage à en faire encore quelques-unes pour me mettre vraiment bien. Et puis une fois que tout ça sera lancé, je pourrai enfin arrêter de faire les missions. En attendant, pour aujourd'hui, ce sera tout. Moi je vous dis portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao.